Aujourd'hui, vous allez découvrir notre région Vue du ciel. Une petite société s'est spécialisée dans la prise de photographies aériennes et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a réussi à prendre son envol. On décolle avec Thierry Gelé et François Bobet. Cet été, on explore le Grand Est. Aujourd'hui, nous avons pris de la hauteur pour vous faire découvrir cette région comme vous ne l'avez jamais vue grâce à de petites sociétés qui s'est fait remarquer dans le monde entier grâce à une photo. Cette photo, la voici. Elle a reçu il y a quelques mois à Houston le premier prix au concours international des professionnels de la photographie aérienne. Un cliché baptisé Aube Effervescence. C'était dans le cadre du Mondial Air Ballon 2015, donc, le matin du 31 juillet. À 6h19 précisément, on a pris la photo. Je m'en souviens être venu bien plus d'une heure avant pour préparer l'hélicoptère et attendre que les montgolfières se préparent. Cette société travaille aujourd'hui partout en France et dans le monde entier pour réaliser des prises de vue exceptionnelles. Une performance qui nécessite l'œil du photographe, mais aussi la symbiose avec le pilote. Avec Stéphane, on se connaît bien maintenant, ça fait bientôt une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, donc on n'a pas besoin de se parler beaucoup pour se comprendre. Dès lors qu'on sait à peu près ce que veut le photographe, moi je me place là où ça me semble judicieux d'être. Donc on va quand même se parler un petit peu, dire monte un peu, tourne un peu à gauche, mais on reste sur un langage assez court, précis et concis, quoi. Alors on a vu que pour faire une belle photo aérienne, il faut à la fois de bonnes conditions météorologiques, un bon photographe, un bon pilote, mais Jean-Luc, il faut aussi adapter les appareils. On s'est dit si on mettait le matériel d'aujourd'hui dans l'avion d'aujourd'hui, et on a un peu transformé cet appareil-là avec la complicité du constructeur pour y faire des aménagements particuliers, vraiment dédiés à la photo, pour le rendre le plus efficace possible dans l'acquisition d'images aériennes. Mais en fait, la créativité, l'ingéniosité, c'est en fait toute l'histoire qui a commencé comme ça, d'ailleurs, l'histoire de la photographie aérienne. C'est exactement ça. Au début de l'histoire de la photo aérienne, c'est l'histoire d'un certain nombre de géotrouve-tout, des gens qui ont commencé à accrocher des appareils photo sous des cerfs-volants, à emmener des appareils photo dans des montgolfières. On en a même quelques-uns qui ont qui ont réussi d'ailleurs à fabriquer des petits appareils photo qui fixaient sous le ventre de pigeons voyageurs. C'était un peu les ancêtres du drone, on va dire. Et les débuts de la photographie aérienne qui a commencé vraiment à se développer coïncident avec le début de la Première Guerre mondiale, donc dans notre région. Et là, au début, c'était des pilotes qui emmenaient leur propre appareil photo pour faire des photos et qui allaient voir le commandement en disant « Regardez, nos cartes, elles ont quasiment 50 ans, les cartes d'état-major que vous utilisez, elles ont 50 ans, elles sont périmées. Nous, on a fait des essais avec nos appareils, ça marche, on peut voir des informations beaucoup plus pertinentes. » Et aujourd'hui, la photographie aérienne a pris du relief. Ici, grâce à un traitement très particulier des images, on découvre la photo aérienne de la ville de Fénétrange en 3 dimensions. Imaginez une réunion d'élus qui a leur commune devant eux. Ils peuvent implémenter un projet, voir quel est son impact sur l'ensemble de la ville, sans être obligés de se rendre sur place avec des géomètres, avec des photographes. Mais c'est surtout la ultra haute définition qui aujourd'hui permet d'explorer pour cette société de nouveaux horizons. Ici, Stéphane survole le parc naturel régional de Lorraine avec une technique spécifique qui permet de prendre un cliché tous les 12 cm. Alors en fait, on a un boîtier qui permet de déclencher les photos à une position GPS précise. Et le plan de vol en fait est généré par un logiciel qu'on a conçu en interne qui permet en fait de générer les axes de vol et de calculer tous les points de déclenchement. Le résultat, 1 pixel pour 1 cm au sol. Une première sur une si grande surface. Ici, sur cette parcelle, cette définition permet aux spécialistes d'observer jusqu'au nid d'oiseaux perchés dans les arbres. Grâce à la prise de vue aérienne et surtout la qualité de la prise de vue, on peut faire des évaluations de, je dirais pas de population parce que c'était pas l'objectif premier de notre démarche, mais en tout cas on peut avoir une idée en très peu de temps beaucoup plus précise des oiseaux, on dit paludicoles, donc ils vont nicher dans les roselières et dans les zones de marée. Notre visite s'arrête ici à 3
300 mètres d'altitude, 1000 pieds. Demain, nous poursuivrons notre exploration du Grand Est.